Bonjour à tous, aujourd'hui sur Conscience TV, j'ai le très grand plaisir de retrouver Audrey Hutinet. Audrey, bonjour. Bonjour à vous. Nous, on va entamer une nouvelle série de chroniques avec aujourd'hui un thème fort intéressant, à savoir les bénéfices de l'enfantement physiologique. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cet enfantement, puisqu'on plonge au cœur de l'expérience de la naissance, on va explorer les multiples intérêts, entre guillemets, d'un accouchement physiologique. Qu'est-ce que cela signifie vraiment l'enfantement physiologique et qu'est-ce que vous entendez, Audrey, par l'enfantement incarné et en quoi cela se rapproche-t-il d'une approche physiologique de la naissance? Alors, l'enfantement physiologique, c'est un enfantement où il n'y a aucune intervention médicale, aucune intervention extérieure. Ça veut dire que l'enfantement se fait complètement naturellement avec tout le cocktail d'hormones qui traverse le corps de la mère et en symbiose en fait entre le corps de la mère et l'enfant. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de grossesse ou d'enfantement à risque et qu'il n'y a pas non plus de peur extérieure qui vient perturber l'enfantement. L'enfantement incarné, dans ma perception, c'est un enfantement qui est pleinement conscient et présent. Parce qu'en fait, on peut vivre finalement n'importe quelle forme d'enfantement de toutes les façons différentes. Il y a des femmes qui enfantent physiologiquement et qui en sont perturbées. Il y a des femmes qui vivent des enfantements médicalisés qui en sont ravies. Mais pour moi, l'enfantement, en fait, pour moi, il y a tout un rite de passage, c'est toute une expérience de vivre l'enfantement en conscience et en présence. Ça veut dire consciente du portail que je vais traverser, que je traverse, que je sais moi-même dire où j'en suis, je sais moi-même ressentir si ça va ou si ça va pas. Et je me laisse traverser par quelque chose de plus grand, par la vie qui s'incarne à travers moi finalement. Ça veut dire que je suis en pleine connexion avec mon corps, que j'essaye pas de fuir à aucun moment. Donc, j'essaye pas de fuir soit par une intervention extérieure, la péridurale pour la nommer, puisque c'est la médicalisation la plus commune. Mais voilà, j'essaye pas non plus de me sortir de mon corps d'une certaine façon. Je suis là en pleine connexion et en pleine ouverture de ce qui se passe. Si je me permets une petite question complémentaire, est-ce qu'on peut considérer que l'enfantement incarné est à l'extrême opposé du déni de grossesse, par exemple? Oui, on peut imaginer ça. Après, c'est vrai que c'est les choses. Oui, Alors, si je prends uniquement la posture psychologique, oui, parce que c'est pleinement l'enfantement incarné. Pour moi, c'est pleinement conscient, alors qu'effectivement, en déni de grossesse, alors inconsciemment, on sait, le corps sait ce qui se passe, mais effectivement, la conscience, voilà, bloque complètement et fait le déni, ouais. Au-delà des aspects purement physiques, quels sont les bénéfices psychologiques et émotionnels pour une femme qui accouche physiologiquement et puis pour son bébé par ailleurs? Alors, quand l'enfantement physiologique est choisi, parce que toutes les femmes n'ont pas l'envie de le vivre, lorsqu'il est choisi, le bénéfice, c'est de vivre un accomplissement, un empuissancement. Il y a vraiment ce retour que j'ai auprès des femmes que j'interroge sur quel est en fait le ressenti qu'elles vivent après cette expérience. Et c'est vraiment une sensation de puissance, de souveraineté dans leur corps, c'est-à-dire qu'elles ont vécu la capacité de leur corps à se laisser traverser par la vie, à enfanter d'un enfant sans aide extérieure. Et en fait, il y a une véritable transmutation de tous les doutes, de toutes les fausses croyances, de toute la perception de la naissance qu'on a aujourd'hui pour en fait ramener la réalité à quelque chose de plus à notre capacité propre en fait. Et c'est ça qui est en puissance. Et derrière, donc ça joue sur le psychologique et l'émotionnel, sur voilà, toute la vie, j'ai envie de dire, les années qui vont suivre. Par exemple, voilà, là, j'interviewe des femmes sur leur récit et le fait de raconter cette expérience, ça les nourrit et ça déclenche à l'intérieur d'elles des envies, des projets de
promouvoir cette expérience-là. Et pour le bébé, euh, alors là, c'est un petit peu plus délicat de ne pas séparer le physique, entre guillemets, du psychologique et de l'émotionnel. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que quand un enfant naît par voie vaginale de façon apaisée, il y a tout le système nerveux, tout le système hormonal qui va être optimisé, ou en tout cas toute la physiologie du développement aussi de l'enfant ne va pas être perturbée par voilà, des dérèglements hormonaux, par l'ocytocine de synthèse par exemple, ou même la césarienne. Et donc ça va favoriser tout le développement de l'enfant plus tard, et autant dans sa physiologie, dans ses organes, ses poumons par exemple, que dans son système nerveux. Et donc après, on a et ben forcément une vie derrière qui est facilitée. On a a priori moins d'obésité, moins de dépression. Voilà. Après, ça dépend évidemment aussi de, je dirais, là, c'est pas l'enfance, en tout cas, c'est pas la naissance qui va nous déterminer dans notre intégralité. C'est aussi comment, dans l'enfance, on va vivre des moments de souveraineté ou l'inverse. Voilà. Sauf erreur de ma part, Audrey, une question. Il semblerait que l'accouchement, donc par voie vaginale, renforce le système immunitaire du bébé et de l'enfant. C'est Oui, tout vrai? à fait. Oui, en fait, il y a une imprégnation de la flore vaginale de la mère, en fait un ensemencement qui va permettre à l'enfant de développer son microbiote lui-même. Donc ça veut dire que c'est important pour la femme que sa flore vaginale soit en santé. Et voilà, c'est son premier contact en fait avec tous les germes qui nous entourent. Et effectivement, quand on n'a pas cet ensemencement naturel dans la césarienne, on observe voilà, plus de déséquilibre au niveau du système immunitaire du bébé. Ouais. Comment votre accompagnement de doula aide-t-il les futures mères à se connecter à leur sagesse intérieure pour un enfantement plus naturel et physiologique? Mais en fait, pour aider ces femmes à reconnecter à leur sagesse intérieure, la première chose à faire, c'est à mon sens, de leur apporter la connaissance de la physiologie, pour sortir un petit peu de la réalité que nous propose la médicalisation des naissances. Parce que quand on est dans une grossesse qui est physiologique, on n'a pas besoin d'entrer dans la médicalisation des naissances. On en a besoin de cet univers-là quand on a vraiment euh, en tout cas une urgence qui s'installe, un déséquilibre déjà de la physiologie, voilà, qui va vraiment compromettre la mise au monde de l'enfant. Du coup, ça veut dire qu'en donnant la connaissance, on va permettre en fait un choix libre et éclairé des parents, mais aussi la personne va pouvoir se reconnecter à ses envies personnelles. Par exemple, voilà, quand on a une femme qui veut enfanter physiologiquement ou le plus naturellement possible ou sans péridurale, de savoir la physiologie, de la comprendre et de... En fait, ça va lui permettre de se dire, ah, mais c'est pour cette raison-là que j'ai cette envie-là. C'est pas... En fait, ça va conforter la femme dans son instinct et lui permettre de marcher son rêve, en fait, d'aller vivre son enfantement idéal. Et donc ça, effectivement, c'est pas... voilà, quand on a une femme qui n'a pas envie d'enfanter physiologiquement et qui est très bien à la maternité, finalement... voilà, il y a pas en fait, de nouvelle réalité à nourrir. Mais par contre, et c'est vrai que j'avais une femme qui me partageait ça, que, alors elle avait prévu d'enfanter de façon tout à fait commune, voilà, sous péridurale à la maternité. Et elle était enceinte de jumeaux et elle a donné naissance physiologiquement, en fait, par accident quelque part. Et là, elle s'est dit, bien, en fait, ça m'aurait aidé de connaître la physiologie pour simplement me sécuriser aussi dans le processus. Si vous deviez donner un seul conseil aux femmes souhaitant un enfantement physiologique, quel serait-il? Ce serait de se faire confiance et de construire à l'intérieur d'elle ce noyau dur de détermination, d'assurance qui va leur permettre d'aller au bout de leur expérience. Parce que
Quand on a envie d'enfanter physiologiquement dans un univers qui ne prône pas ça, dans un univers qui prône plutôt la médicalisation de la naissance, et ben parfois c'est difficile de faire sa navigation parce qu'on peut rencontrer des professionnels ou même voilà, des proches, des personnes autour de soi qui vont nous dire mais non, tu te rends pas compte, c'est dangereux ou voilà, on va peut-être pouvoir se sentir un peu on va se mettre à douter de soi ou se demander si on n'est pas un petit peu à côté de la plaque, si c'est pas un petit peu trop ce qu'on demande. Et c'est le moment où on peut passer à côté, commencer à dévier un peu de son idéal d'enfantement. Et c'est là qu'on va peut-être passer à côté de cette expérience d'empuissancement dont je vous parlais au départ. Et c'est pourtant à ce moment-là qu'il est vraiment important de ne pas lâcher sa vision. Et c'est ce qui peut aider, c'est euh, des visualisations, de se dire, voilà mon idéal, voilà ce que je veux vivre, voilà ce que je veux ressentir, de voir comment il peut se manifester dans la matière. Et parce que étant ancré à cette vision, on va pouvoir saisir autour de soi les opportunités qui vont nous permettre de la nourrir et mettre de côté voilà, les avis, les doutes extérieurs, les peurs qui vont plutôt nous en éloigner. Merci Audrey. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique dédiée cette fois à la peur du gros bébé. Avec plaisir. Au revoir.